On avait fini avec l'ossuaire de Douaumont, très stylé même si je m'attendais à un peu plus d'infos sur l'architecture parce qu'il mentionne d'autres propositions, donc il y a un monde où c'est pas une sorte de glaive plantée dans le sol. On est remonté à vélo pour visiter le fort de Douaumont et on a eu la chance d'arriver pour une visite guidée gratuite qui était trop cool. Le guide nous a raconté toute l'histoire du fort en plus de plein d'anecdotes et d'explications. Alors déjà, le fort a été principalement occupé par les Allemands. Ouais, ça la fout mal. Celui-ci est initialement composé de 1,5 m de pierre de taille et 2 mètres de terre qui sera modernisé pour ajouter une couche de sable et de béton spécial. Vous savez, celui-ci avec les cailloux bien apparents. C'est pour ça que les Allemands ont fait ce trou afin de récupérer le sable pour en faire des sacs de sable. Parce qu'il faut bien comprendre que le fort n'est pas aussi protégé côté français. Bah oui, il n'est pas conçu pour se protéger en premier lieu de ses constructeurs. Pendant la prise du fort, elle fut très rapide. Après l'ouverture d'une brèche, il a fallu seulement 30 minutes aux Allemands pour récupérer le fort. 30 minutes dans le silence et le noir, car le gros des troupes françaises était parti pour renforcer d'autres fronts. Ainsi, il ne restait plus grand monde, dont des non-militaires français en charge d'entretenir le fort. Bien que ce ne soient pas des soldats, ils ont essayé de protéger le fort, même si c'est peut-être ce qui a mis la puce à l'oreille qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le fort. En effet, les tirs des tourelles étaient très peu précis ce jour-là. Bah oui, ils savent pas exactement comment bien régler le matériel. En bien embêtés, les Allemands qui auraient bien voulu utiliser les tourelles pour leur compte. Alors, ils ont quand même réussi à utiliser le matériel, mais là où on a eu de la chance, c'est que l'une des tourelles ne pouvait pas pivoter en direction des Français. Alors, ce n'est pas un élément prévu dans la conception, mais plutôt une dégradation bien heureuse de la part d'un obus. Certaines munitions furent stockées dans ce couloir pour être évacuées plus tard. Malheureusement, la nuit du 8 mai 1916, où les Allemands dormaient dans ce couloir, des cris de douleur furent entendus à l'étage. Puis des hommes, à la peau noire, descendèrent dans ce couloir. Pris de panique, les hommes qui dormaient là lancèrent une attaque qui fit exploser les munitions, dont on voit encore le mur endommagé. Pour autant, aucune troupe française n'avait été envoyée cette nuit-là et encore moins les zouaves. Ainsi, une hypothèse serait que ces hommes à la peau noire seraient des soldats allemands pris dans un incendie qui aurait cherché un refuge ici, conduisant à une catastrophe de près de 800 hommes. Nous sont transcrits par Benno Allauer, le médecin de guerre allemand présent ce jour-là. Malgré ses actes héroïques, il fut déporté lors de la Seconde Guerre mondiale, car de confession juive. La vie au fort de Douaumont fut très compliquée pour les Allemands. Déjà, ils étaient jusqu'à 3500 hommes pour un fort dimensionné pour 800-900, avec seulement 9 toilettes. Bon voilà, c'était un très condensé de ce que nous a raconté notre guide. Alors pour en savoir plus, ne loupez pas les visites guidées et on se retrouve demain pour parler du fort de Vaux.